notre conviction comme chrétien, notre conviction comme évangélique, c'est que la Bible est l'autorité finale en toute question de vie et de pratique, en toute question de qui Dieu est, qui nous sommes et pour ces grandes questions de la vie. Donc, on a vu qu'est-ce qu'est la Bible, quelle est la parole de Dieu, inspirée par Dieu, qu'elle a toute autorité dans nos vies, dans notre Église, c'est notre désir. Alors, on arrive à notre deuxième thème ce matin, la question de Dieu. Il était une fois Dieu. Qui est Dieu? Comment est-il? Qui est-il? Il existe plusieurs excellents arguments philosophiques pour... le terme « prouver » est peut-être un peu fort, mais qui sont des arguments forts en faveur de l'existence d'un Dieu. Il y a l'argument qu'on appelle cosmologique, le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Si on sait que toute chose arrive parce qu'il y a une cause, si ma bouteille tombe à terre, c'est parce que je l'ai kické, ou c'est parce qu'il y a eu un grand vent, ou c'est parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Elle ne va pas simplement tomber à terre. Il y a quelque chose qui s'est produit pour que la bouteille tombe. Ou mon eau était magnétisée, il y avait un aimant qui l'a fait tomber à terre. Il y a quelque chose, il n'y a rien qui arrive sans raison. C'est la logique même de ce qu'on observe dans tout le monde, dans l'univers entier, que les choses arrivent par conséquence d'une cause. Mais s'il y a un univers, c'est-à-dire qu'il a une cause, il a une cause première. Il y a quelque chose qui a causé la naissance de cet univers. Il ne peut exister par lui-même. Il faut quelqu'un d'extérieur à l'univers, d'extrêmement puissant, pour être capable de créer toute cette matière et cette énergie à partir de rien du tout. On observe aussi dans notre monde un réglage incroyablement minutieux. Des lois physiques et des lois chimiques, simplement pour que l'univers, au moment de sa création, ne se soit pas autodétruit, mais aussi pour que cet univers soit capable de porter la vie. Les scientifiques sont ébahis devant comment le calculage des données, des grandes données physiques au niveau de la gravité, au niveau des forces qui existent à même les atomes, que tout ça est réglé au quart de tour pour que l'univers fonctionne et pour qu'il soit capable de porter la vie. Un troisième argument philosophique en faveur de l'existence de Dieu est notre instinct moral. Le fait que nous sommes tous persuadés qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire et il y a des choses que nous devons faire. Or, si ce monde n'est que matériel, on n'a aucun impératif, on n'a aucune vraie raison. C'est ton opinion, mon opinion, dans le fond, ça ne fait aucune différence. Si tout n'est que réaction physique et chimique, le mal n'est pas répréhensible. L'esclavage n'est rien qu'un échange d'énergie et de réactions chimiques. L'injustice, le favoritisme, le racisme, le sexisme, le viol, les abus des enfants ne sont rien. C'est comme quelque chose qui s'est passé dans la fabrique de l'univers et qui est sans conséquence. Mais dans le fond de nous-mêmes, il y a ce que les chrétiens, on dirait, cette conscience du bien et du mal. Et c'est pas que nos amis athées n'ont pas eux-mêmes de conscience ou n'ont pas de morale. Beaucoup de gens athées sont extrêmement moraux, sont des citoyens incroyables qui peuvent faire beaucoup de bien autour d'eux. C'est pas parce qu'on est athée qu'on n'est pas capable d'être moral, mais c'est que philosophiquement, le fondement ne tient pas. On n'a pas de fondement solide. Pour qu'il y ait vraiment le bien et le mal, il faut qu'il y ait un Dieu qui le dicte. Or, si ce Dieu existe, on l'a vu la semaine passée, comment aurait-il pu ne pas se révéler à nous? Et c'est ce que la Bible affirme que Dieu a fait dans la personne de son Fils Jésus et à travers les âges, à travers les prophètes, et dont nous avons maintenant les
les écrits autoritaires dans la Bible. Qui est ce Dieu? Il est certainement celui qui a lancé l'univers. Il est celui qui a réglé l'univers pour qu'il puisse subsister, pour qu'il puisse porter la vie. Il est celui aussi qui place dans nos cœurs cet instinct moral. L'article de confession de foi de notre Église, le 2e article qui parle de Dieu, dit ceci. « Nous croyons en un Dieu, créateur de toutes choses, saint, souverain, éternel, existant en 3 personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » On va regarder d'abord ce matin la complexe doctrine de la Trinité, rapidement, et ensuite on va regarder 10 des perfections de Dieu ou des attributs de Dieu. Depuis les premiers siècles qui ont suivi la venue de Jésus sur terre, les chrétiens se sont posé la question, qui était Jésus pour avoir fait tout ce qu'il a fait? Dès l'Ancien Testament, la Bible est très claire qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Exode 15, verset 11 dit ceci, « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi? Magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles. » La réponse implicite à la question, c'est personne. Personne n'est comme toi. Dans Deutéronome 32, 39, Dieu dit, « Voyons donc que c'est moi qui suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Ésaïe 44, verset 6, Dieu dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers, je suis le premier et le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Au verset 8, il dit, « Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. » Ésaïe 46, verset 9, Dieu dit, « Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. » C'est un fondement biblique très clair à travers toutes les Écritures et qui était très clair pour les Juifs et qui les distinguait catégoriquement des autres peuples de leur époque. Et dans l'Ancien Proche-Orient, tous les peuples étaient polythéistes. Ils croyaient qu'il y avait plusieurs dieux. Et eux adoraient parfois un dieu en préférence ou plusieurs dieux, mais ce que Dieu enseignait, ce que l'Éternel enseignait à son peuple, c'est pas qu'il était le plus puissant de tous les dieux, mais qu'il était le seul, que les autres n'étaient que des faux dieux. Il n'existe qu'un seul Dieu, éternel, et personne n'est son égal. Pourtant, lorsque les disciples ont vu Jésus, lorsqu'ils l'ont vu vivre sa vie parfaite, lorsqu'ils l'ont vu faire des miracles, lorsqu'ils l'ont vu ressusciter les morts, lorsqu'ils l'ont vu marcher sur l'eau, calmer la tempête avec sa voix, lorsqu'ils l'ont vu affirmer qu'il avait l'autorité de pardonner les péchés, lorsqu'ils l'ont vu lui-même ressusciter des morts, ils ont vu en lui plus qu'un grand prophète. Ils ont vu en lui Dieu qui s'était fait chair. Dieu qui était venu, qui avait pris forme humaine, qui s'était incarné, qui avait pris une chair humaine pour venir rencontrer sa création et la racheter, car elle était incapable de le faire. Alors il y avait Dieu et il y avait Jésus qui est Dieu. Mais Jésus priait son Père. Et Jésus a dit qu'il enverrait un autre consolateur, un autre défenseur. Alors nos ancêtres, les premiers chrétiens, ont dû un peu lutter avec cette compréhension-là, alors qu'il existe un seul Dieu. La Bible est très claire. Or, Jésus est Dieu. Mais Jésus parle à son Père et Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et les chrétiens, en regardant toutes les données du Nouveau Testament, en sont venus à la conclusion suivante, qui est la meilleure conclusion en prenant ensemble toutes les données bibliques, c'est qu'il n'existe bel et bien qu'un seul Dieu, mais que ce Dieu existe en 3 personnes distinctes. Je pense que c'est Athanase, un des pères de l'Église, qui disait
ou c'est Augustin, je lisais ce matin, je ne suis plus certain, qui disait, lorsqu'on pose la question, on voit que le Père est Dieu, que le Fils Jésus-Christ est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, qu'il n'existe qu'un seul Dieu, mais qu'il existe en trois quelque chose. En trois quelque chose. Et le meilleur terme qui est ressorti lors des premiers siècles, c'est qu'il existait en trois personnes. Trois personnes distinctes, mais qui existent éternellement ensemble depuis toujours. Parfois, on a de la misère à comprendre ça et c'est normal. C'est pas juste parfois, c'est normal que ce soit difficile de comprendre la doctrine de la Trinité. Cette doctrine qui nous enseigne que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Et on n'est pas dans les mathématiques ici. On est dans quelque chose qui transcende les mathématiques. On est dans la nature même de Dieu. Cependant, est-ce surprenant qu'il y ait des aspects de la personne de Dieu, lui qui est éternel et remplit l'univers et le transcende, que nous ne soyons pas capables de comprendre la grandeur de Dieu et sa complexité avec nos cerveaux qui rentrent dans un petit bocal de poisson. Nous avons parfois une opinion surdimensionnée à propos de notre propre capacité et de nos propres connaissances, de notre propre rationalité. Si notre capacité de comprendre rentre dans cette petite boîte crânienne ici, et que Dieu, lui, transcende l'univers, c'est pas surprenant qu'il y ait des aspects de la personne de Dieu qui nous dépassent, n'est-ce pas? Parfois, comme chrétiens, on essaie d'expliquer cette complexité de la Trinité et dire « Oh, c'est un petit peu comme l'eau qui peut être liquide, qui peut être solide et qui peut être gazeuse. » Malheureusement, ce n'est pas une bonne façon d'exprimer cela parce que cette analogie ou cette métaphore de la Trinité divine ne prend pas en compte les réalités bibliques. Selon cette compréhension-là, Dieu ne serait qu'une seule personne, mais se présente sous différentes formes. Dieu se présente sous forme de Père, Dieu se présente sous forme de Fils, Dieu se présente sous forme d'Esprit, comme les molécules d'eau, qui sont soit liquides, soit solides, soit gazeuses. Non, Dieu est les trois en même temps. Il existe en ces trois personnes distinctes. On le voit par exemple lors du baptême de Jésus, qu'il a une voix qui vient du ciel, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. » Et que le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. On va voir un peu plus la divinité de Jésus, la divinité du Saint-Esprit dans les prochaines semaines, alors qu'on va explorer ces grandes vérités. Mais une des choses bibliquement qu'on voit qui différencie le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un est le rôle qu'ils jouent dans l'œuvre du salut. Un magnifique texte qui expose cela est le texte de Éphésiens, chapitre 1, les versets 1 à 14, où on voit que dans les 4 premiers versets, je pense que le Père, Dieu le Père, planifie et ordonne le plan du salut, que le Fils l'accomplit et que le Saint-Esprit l'applique. Le Père planifie et ordonne, le Fils l'accomplit et le Saint-Esprit l'applique. On voit dans Éphésiens 1,4 qu'en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Que nous avons été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Verset 11. Dieu est celui qui a ordonné, planifié le salut. Le Fils, Jésus, est celui qui est venu l'accomplir. Éphésiens 1, verset 7 dit « En lui, Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Et le Saint-Esprit vient appliquer dans le cœur des élus de Dieu cette œuvre de salut. Éphésiens 1, verset 13 à 14 dit ceci « En lui, Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de Dieu de ceux que
que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On voit Père, Fils et Saint-Esprit qui partagent la même essence, le même être et les mêmes attributs éternels. Et à quelques reprises dans le Nouveau Testament, on les voit dans des formules trinitaires où ils apparaissent un à côté de l'autre. Le mot trinité, triunité n'est pas un mot qu'on voit dans la Bible. Le mot trinité n'apparaît jamais dans la Bible, mais il représente, il l'explique bien. C'est un genre de résumé de ce que l'enseignement biblique a à nous dire à propos de la nature de Dieu. Plusieurs d'entre vous connaîtrez ce texte quand Jésus, avant de monter au ciel, dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que ça change que Dieu soit triunitaire? J'aimerais proposer deux implications. La première, c'est que Dieu n'avait pas besoin de nous pour combler quelconque solitude. Si Dieu était une seule personne, il n'aurait pas pu être vraiment un Dieu d'amour. Comment peut-on s'aimer soi-même? On n'appelle pas ça tant de l'amour que de l'égoïsme ou de l'égocentrisme ou une saine estime de soi. Mais si Dieu est éternellement amour, alors c'est-à-dire qu'il a aimé de toute éternité, de toute existence éternelle. Eh bien, dans la doctrine de la Trinité, il y a une résolution de ce grand problème philosophique, car Père, Fils et Esprit se sont aimés de tout temps. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose à aimer pour être capable d'être pleinement un Dieu d'amour. Dieu nous a créés pour partager cette communion riche et profonde de cet amour avec nous et que nous puissions la vivre les uns avec les autres. La deuxième implication de la triunité de Dieu se voit dans nos relations. Dans le mariage particulièrement, où Dieu, lorsqu'il a orchestré le premier mariage, a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et ils feront une seule chair. » Dans le mariage, on a un pâle reflet de cette unité divine qui existe à un moindre niveau. Au lieu de 3, c'est à 2, où deux êtres distincts se scindent ensemble pour travailler ensemble, pour vivre d'un seul cœur ensemble. Quel grand appel à refléter la beauté de qui Dieu est. Nous voyons cet appel également à un niveau moindre dans l'Église, dans notre appel à être un, les uns avec les autres, comme Jésus priait dans Jean 17. « Père, je te prie pour eux, qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. » Nous sommes appelés dans l'Église locale, dans l'Église universelle, à refléter la sublime unité mystérieuse de Dieu, dans son unité et sa diversité. Nous avons vu que Dieu est triunité. Maintenant, regardons certains des attributs de Dieu. On va les passer rapidement. J'en ai 10 à vous proposer ce matin. Parfois, lorsqu'on étudie ces attributs de Dieu, on utilise le terme « qui est Dieu ?» Alors, on regarde ses attributs. J'ai un autre terme à vous proposer. Au lieu de parler simplement des attributs de Dieu, Dieu, il est carré, Dieu, il est rond. L'attribut de cette chaise, c'est qu'elle est rouge, elle est noire, elle est confortable, on l'espère, elle est solide, on l'espère. Mais Dieu a plus que des attributs. On veut plonger notre regard dans les perfections de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer 10 perfections de Dieu et pas juste les regarder comme un froid exercice d'analyse théologique et doctrinale et dire Dieu est ceci, check, 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 check. Mais alors que nous contemplons brièvement, rapidement, sa majesté, que nos cœurs soient élevés à l'adorer. Première perfection de Dieu, il est éternel. Il n'a ni commencement, ni n'aura de fin, et n'est dépendant de rien, ni de personne.
Le texte qu'Emmanuel nous a lu, tantôt Genèse 1:1, au commencement, Dieu. La Bible ne passe pas de temps à essayer d'argumenter en faveur de l'existence de Dieu, comme j'ai tenté de le faire brièvement au début de mon message. La Bible simplement prend pour acquis cette vérité que Dieu est de tout temps. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Psaume 90, verset 2, qu'on a vu il y a quelques semaines, le psalmiste dit ceci: « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » 1 Timothée 1,17, Paul dit ceci: « Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Dieu est éternel. Il n'a besoin de rien ni de personne. Il existe de tout temps. Deuxième perfection de Dieu, il est le créateur de toutes choses, visible et invisible, et il soutient toutes choses. Les 2 premiers chapitres de la Bible nous parlent de Dieu comme créateur, nous montrent comment Dieu crée le monde à partir du néant, et comment Dieu fait un monde magnifique, un jardin magnifique, et où il place l'homme et la femme pour en prendre soin. Et c'est un refrain qui revient à travers toute la Bible, à travers toutes les sections de la Bible, que Dieu, l'Éternel, est le créateur de toutes choses. Dans Colossiens 1,16, nous dit ceci à propos de Jésus même. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Et là, il parle de certains termes qui parlent des réalités spirituelles, des anges, des démons. Il dit trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dans Apocalypse 4, verset 11, quatre êtres vivants se prosternent devant le trône de Dieu et disent: « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Non seulement Dieu est le créateur de toutes choses, mais il est aussi celui qui soutient toutes choses. Sans lui, le monde s'écraserait, le monde serait anéanti. Dieu n'a pas simplement lancé son programme et il est parti. Il est celui qui demeure investi dans sa création et celui qui la soutient par sa main toute puissante. Colossiens 1,17 dit à propos de Jésus: « Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Encore une fois, dans Hébreux 1,3, le Fils est le reflet de sa gloire, celle de Dieu, et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Dieu est le créateur de toutes choses. Une vérité corollaire de ceci, c'est que Dieu est esprit. Il n'a pas de chair ou de corps. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Une des raisons que les Israélites ne devaient pas faire de représentation de Dieu dans l'Ancien Testament est parce qu'il n'est pas adéquatement décrit sous une telle forme. Dieu n'a pas de chair, Dieu n'a pas de matière, Dieu est un esprit puissant, éternel. Qu'est-ce que ça a comme implication pour nous dans notre vie? Eh bien, d'abord, parce qu'il est le Créateur, il est digne de toute louange. Deuxièmement, parce que lui est le Créateur et que le restant de ce monde est la création, nous ne pouvons pas adorer la création créée par Dieu. Et nos cœurs sont bien prompts à prendre toutes sortes de ces choses créées par Dieu et à les élever au rang de Dieu ou de maître ou d'idole dans nos vies. Mais un seul mérite la louange et l'obéissance, et c'est le Créateur. Troisième implication, nous sommes appelés à nous réjouir dans le monde créé par Dieu. Dieu a créé ce monde magnifique pour que, en lui, nous puissions louer le Seigneur.
sans en faire notre maître ou sans en faire un Dieu. Dernière implication de ceci, nous sommes appelés à prendre soin de la création de Dieu. Dieu est le Créateur et nous a placés les êtres humains pour être les intendants, les gestionnaires de cet univers et particulièrement de cette planète. Et c'est un défi de taille aujourd'hui de considérer est-ce que nous prenons bien soin de cette planète que Dieu nous a donnée ou est-ce que nous la détruisons? Et c'est une responsabilité autant individuelle qu'un peu planétaire de chercher à bien prendre soin de la création de Dieu. Troisième perfection de Dieu, Dieu est immuable. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est immuable? Qui ne change pas. Psaume 102, verset 28, nous dit « Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. » Malachie 3, 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Jacques 1, 17, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Lorsque une compagnie nous vend un ordinateur, nous vend un téléphone, nous vend un logiciel, ils espèrent qu'il soit aussi parfait que possible au moment du lancement, mais on a besoin de faire des mises à jour. Il y a des problèmes qui arrivent. Oh, on n'avait pas découvert telle chose. Ou il y a des nouveaux virus qui apparaissent et là, ça nous prend des mises à jour sur les applications, sur les programmes pour que ça continue à bien fonctionner. Dieu n'a pas besoin de mise à jour. Dieu est parfait depuis toujours. Il ne peut pas être amélioré. Une application de l'immuabilité de Dieu, le fait qu'il ne change pas, c'est que nous n'avons pas à craindre l'humeur changeante de Dieu comme celle de nos parents humains. Si vous avez été enfant, et vous l'avez tous été, vous saviez que si vous voulez demander quelque chose à vos parents, éventuellement, on devient assez allumé pour se rendre compte qu'il y a des bons moments pour faire des demandes et il y a des mauvais moments pour faire des demandes. Et si vous êtes parent, vous êtes conscient de cette propre réalité dans votre vie pour vos enfants aussi. Et peut-être que vous les voyez alors qu'ils mûrissent, être capable de discerner quels sont les bons moyens ou les bonnes façons de demander ce qu'ils veulent avoir. Et il y a des fois que peu importe ce qu'ils vous demanderaient, ça va toujours être non. Parce que là, je ne suis pas de bonne humeur. Non, dérange-moi pas, il n'y en aura pas. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas d'humeur changeante. Nous n'avons pas à craindre qu'il y ait des bons ou des mauvais moments pour s'approcher de Dieu. Nous pouvons toujours le faire. Quatrième perfection de Dieu, et j'ai mis plusieurs choses ici ensemble. Dieu est pleinement saint, fidèle, pur et juste. Deutéronome 32, 4 dit ceci, « Il est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. » Au début de son ministère, le prophète Ésaïe a une vision de Dieu dans le temple. Et il y a des séraphins, des gens d'anges à 6 ailes qui se tiennent au-dessus du trône de Dieu et qui se crient l'un à l'autre dans Ésaïe 6.3, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Sa gloire remplit toute la terre. » L'Éternel est saint. Habakkuk 1.13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Colossiens 3.25, « Celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. » Dieu est saint, il est pur, il est juste. Quelle implication cela a-t-il pour nous? Eh bien, nous sommes en mauvaise posture face à la justice et la sainteté de Dieu. Nous sommes impurs, nous sommes imparfaits, nous sommes condamnés. Nous ne pouvons vivre dans une telle présence. Nous avons besoin que Dieu vienne nous sauver.
Une autre implication de la justice de Dieu, de sa sainteté, c'est que nous pouvons avoir l'assurance que la justice sera rendue. Dieu a vu toutes les injustices de ce monde et toutes les injustices que tu as subies dans ta vie. Et elles seront réparées et jugées justement au jour de son retour. Dieu donnera raison aux justes et punira les méchants. Comme Emmanuel citait tantôt, l'Éternel dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Dieu est juste, Dieu va juger. Alors vous et moi, nous n'avons pas besoin, et même nous sommes appelés à ne pas nous venger nous-mêmes, mais à laisser agir la colère de Dieu, qui agira, lui, avec pleine justice, alors que notre vengeance serait souvent, pas mal même tout le temps, ô combien même injustice additionnelle. La justice triomphera un jour. 5e perfection de Dieu. Dieu est éternel. Dieu est le Créateur. Dieu ne change pas. Dieu est pleinement saint, fidèle, pur et juste. Et 5e, Dieu, gloire soit à Dieu, il est bon. Il est un Dieu de pardon et un Dieu de miséricorde. Il dit même qu'il est amour. Exode 34, versets 6 et 7, Moïse avait demandé à Dieu de voir sa gloire. Et Dieu passe devant lui en le cachant avec sa main une expression pour dire que Dieu l'avait caché, pas parce que Dieu a vraiment une main, mais Dieu l'a comme caché alors qu'il passait devant lui. Et Dieu a dit ceci à propos de lui-même, qui est un texte qui est repris partout à travers la Bible. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. » Le texte continue et parle aussi de la justice de Dieu qui ne laisse pas le méchant impuni. 1 Jean 4, versets 7 et 8, auquel Emmanuel faisait allusion également tantôt. Dieu nous dit, Jean nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Romains 5,8 nous dit, voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. La manifestation suprême de la patience, la miséricorde, la bonté et l'amour de Dieu a été dans l'envoi de son Fils pour venir être un sacrifice d'expiation pour nos péchés, pour que Jésus vienne être le Rédempteur que nous ne pouvions être pour nous-mêmes. Dieu a démontré son amour envers nous en nous envoyant un Sauveur, parce que c'était notre plus grand besoin. Et Dieu nous appelle à répondre à cet amour en croyant en son Fils et en lui donnant le contrôle de nos vies, en faisant de lui notre Seigneur et notre Maître. C'est un appel pour nous tous, et c'est un appel pour ce quartier, c'est un appel pour ce monde entier. 6e perfection de Dieu, et on va aller avec 3 beaux mots qui commencent par omni. On va voir Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient et Dieu est omnipotent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est présent en tout lieu à la fois. À l'époque de l'Ancien Testament, on croyait que les dieux avaient un impact régional. Il y avait un dieu en Israël, il y avait un dieu en Assyrie ou quelques dieux, et que les dieux avaient un pouvoir local en fonction de, ils étaient le dieu de quelle région, et en fonction de, si les gens l'adoraient, là, alors ça leur donnait un peu plus de pouvoir pour être capable d'étendre leur influence. Le Dieu de la Bible n'est pas limité par l'espace. Il n'est même pas limité par si on l'adore ou pas. Il existait avant l'espace, c'est celui qui a créé l'espace. Il remplit l'espace. Le roi Salomon, alors qu'il dédiait le temple à l'Éternel, a dit ceci, comme une maison pour l'Éternel. Il dit ceci, 1 Roi 8, 27. Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre?
puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Dans Jérémie 23, verset 24, Dieu dit ceci, « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? » Au psaume 139, les versets 7 à 10, le psalmiste pose cette question que parfois, peut-être, nous posons. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. » Dieu est présent en tout lieu, et je pense qu'il est aussi juste de dire que Dieu est présent en tout temps à la fois. Le psaume 90, verset 4 nous dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. » Jésus a dit à ses disciples avant de quitter « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans l'Apocalypse, Dieu se présente à 3 reprises comme étant l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, signifiant qu'il n'est pas juste le début et la fin, mais aussi tout ce qu'il y a au milieu. Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Je pense qu'il est juste de dire, comme Dieu est celui qui a créé le temps, celui qui est éternel, il n'est pas limité au temps. Il est à l'extérieur du temps. Je pense qu'il est à la fois à l'extérieur du temps et à l'intérieur du temps. À la fois que Dieu nous accompagne dans nos vies, il est aussi celui qui voit tout comme de l'extérieur. Ma femme et moi, on a vu il y a quelques semaines le film Interstellaire avec l'acteur Matthew McConaughey dans le rôle principal de Cooper, un astronaute qui cherche avec une équipe une nouvelle planète où la Terre où les terriens pourraient aller exister comme la Terre n'est plus habitable. Et il se retrouve, peut-être je vous donne un peu le punch, mais vous fermez les oreilles, je vais vous faire ça quand je vais avoir fini, d'accord? Fermez les oreilles si vous ne voulez pas le punch. Mais à la fin du film, il se rend au centre d'un trou noir et il est capable d'accéder à toutes les époques en même temps dans un lieu précis. Et il est dans la chambre de sa fille, il est capable d'interagir avec différentes époques avec sa fille en même temps. Et de façon un peu voilée. Et il fait toutes sortes de choses qu'on a vues qui se sont passées dans la chambre. On voit, c'est lui qui, à l'extérieur du temps, dans le centre du trou noir, a fait tout cela. Eh bien, Dieu est un peu comme ça. On ne sait pas vraiment si les trous noirs fonctionnent de cette façon-là. OK, vous pouvez déboucher les oreilles. D'autres ont comparé le fait que Dieu est à l'extérieur du temps comme une parade qui passe dans la rue. On est un défilé et on est à la rue, on voit les chars allégoriques qui passent un à la fois et on est capable de voir peut-être celui en avant, celui devant nous, celui derrière, mais on ne voit pas toute la parade, elle s'étire sur des kilomètres. Tandis que quelqu'un qui est en hélicoptère, lui est capable de voir toute la parade et tous les chars allégoriques en même temps et tout ce qui se passe à tout moment en même temps. Mais Dieu est un peu comme ça avec nous. Je crois qu'il est juste de dire que Dieu est à la fois présent à l'intérieur du temps et à l'extérieur du temps. 7e perfection de Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il a totale et infinie connaissance, intelligence et sagesse. Dieu connaît toutes choses. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite, nous dit Psaume 147, verset 5. Psaume 139, verset 1 à 6. Le psalmiste dit « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement.
Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi et trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Bien que penser de ceci, que Dieu connaisse toutes choses, eh bien, ça a certaines implications pour nos vies. La première que j'aimerais vous suggérer, c'est que nous avons des comptes à rendre à Dieu pour le bien et le mal que nous faisons. On ne peut pas cacher nos péchés à Dieu. Plusieurs reprises, on voit des gens dans la Bible qui tentent de cacher le mal qu'ils ont fait, mais Dieu les a vus. Dieu connaît même nos pensées. Cependant, gloire à Dieu, le pardon est possible et disponible pour tous ceux qui confessent leurs fautes et se repentent et croient en Jésus. Deuxième implication de cette vérité, c'est que Dieu n'est pas insensible pour voir tous les sacrifices que nous avons faits pour lui, même dans le secret. Chers amis, le bien et le sacrifice que tu fais pour Dieu, que personne ne sait, lui le sait. Lui te récompensera. Lui prend plaisir à tes œuvres d'obéissance, les plus publiques et les plus privées, les plus cachées. Persévère à faire le bien, cher ami. Peu importe que des milliers te voient ou que seul Dieu te voie. 8e perfection de Dieu, il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. On achève. On est à 8, il en reste 2 autres. Dieu est omnipotent, il est tout-puissant. On voit ceci dans la création, comment Dieu crée le ciel et la terre à partir de rien du tout. Ou comme les théologiens aiment dire dans l'expression latine, ex nihilo, à partir du néant. Dieu a tout créé à partir de rien du tout. Il faut un être tout-puissant pour être capable de créer quelque chose alors qu'il n'y avait rien. Dieu se présente lui-même à Abraham comme dans ce terme, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Jérémie 32, 7, Dieu dit, « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? » Parlant de la possibilité d'être sauvé, Jésus regarde ses disciples et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Dans Éphésiens 3:20, Paul finit la première moitié de son épître et ne peut s'empêcher que d'éclater en louange devant l'œuvre et la grandeur de Dieu et dit ceci, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Je ne l'ai pas mentionné ici, mais je pense qu'il dit « À lui soit la gloire pour les siècles des siècles » ou quelque chose comme ça. Amen. Celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Certaines des implications de cela, c'est que Dieu gardera sa parole. Qu'il s'agisse de prédictions à propos du futur ou de promesses à nous dans le présent. Un être omniscient pourrait prédire le futur. Mais seul un être également omnipotent peut faire des promesses et les garder avec certitude absolue. Quel réconfort et quelle assurance. Un tel Dieu est digne de toute notre confiance. Dernière application de la toute-puissance de Dieu, nous n'avons pas à désespérer de la nature humaine. Chers amis, certains d'entre nous regardons nos propres vies et nos propres cœurs et nous désespérons de nous-mêmes. Nous regardons le mal dans ce monde et nous désespérons. Nous regardons le mal de quelqu'un dans notre vie qui nous a fait du mal ou quelqu'un dans le monde qui fait un mal immense et nous désespérons de la nature humaine. Et ça, c'est juste. Mais nous n'avons pas à désespérer de Dieu. Il est le Tout-Puissant qui peut changer même les cœurs les plus durs. Celui des pires dictateurs de ce monde et même le tien, même ton cœur, lorsque celui-ci est dur. Celui-ci peine à obéir à Dieu. Proverbe 21:1, texte bien connu, nous dit « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. »
Neuvième perfection de Dieu, il est souverain. C'est-à-dire qu'il accomplit sa sainte volonté selon sa sagesse. J'essaie d'accélérer ici. Un verset, je vous laisse avec un verset qui est un grand réconfort pour nous tous. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout, je le lis dans la version seconde 21, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu est souverain, il est au contrôle de toutes choses. L'implication pour nous de cela, c'est que nous devrions être humbles. Nous ne sommes pas les maîtres de nos vies et de nos destins. Même nos succès sont les dons de la grâce de Dieu. Or aussi, quand la vie est difficile, il y a un grand réconfort à savoir que Dieu est au contrôle et que Dieu est bon. Dernière perfection de Dieu, et on pourra en dire plus, mais c'est la 10e que je vous propose pour ce matin. Dieu est la beauté suprême et merveilleux à contempler. Il y a plusieurs années, en tant qu'homme, et pas juste en tant qu'homme, mais en tant que quelqu'un qui n'a pas un grand intérêt pour les arts visuels et pas grande capacité en arts visuels non plus, la beauté, c'est pas quelque chose que je considérais comme une des perfections de Dieu. Mais c'est bien vrai. Dieu est l'être suprêmement beau. Psaume 96, 6 dit « La splendeur et la magnificence sont devant lui. » David, rempli de cette conscience de la beauté de Dieu, dit dans Psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Il dit, « Pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Isaïe 33, verset 17, nous fait cette magnifique promesse. Il dit, « Tes yeux verront le roi dans toute sa beauté. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. » Dans toutes les choses que nous trouvons belles dans cette vie, les arts visuels, la musique, les textes, la littérature, les discours, les personnes, les constructions, les bâtiments incroyables, les merveilles de la création et de la beauté de Dieu, toutes ces choses ne sont qu'un pâle reflet de sa beauté qui surpasse toute chose. En conclusion, chers amis, le Dieu qui a créé toutes choses est un Dieu d'une perfection inouïe. Il est donc tout à fait, pleinement digne qu'on le craigne, mais aussi qu'on espère en lui, qu'on lui fasse entièrement confiance et qu'on lui dédie toutes nos vies pour lui obéir, le servir, le louer et le faire connaître. Prions. Seigneur, tu es l'être suprêmement magnifique, celui qui était, qui est et qui vient, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Tout-Connaissant, le seul sage, le seul juste, le Dieu d'amour, celui qui est au contrôle de toutes choses. Oui, Seigneur, je te prie pour nous tous, alors que nous contemplons, alors que nos cœurs sont capables de contempler juste une parcelle, une infime partie de ta suprême beauté et gloire. Que tu fasses de nous des adorateurs de ta beauté, de ta splendeur et de ta gloire. Que tu fasses de nous tes serviteurs qui prennent plaisir à te suivre, que ça soit facile ou que ça soit difficile. Oui, Seigneur, je te prie pour nous tous. Je te prie pour chaque personne ici, pour chacun qui est à la maison, et pour quiconque autre pourrait réécouter ce message plus tard. Je te prie que tu mènes nos cœurs, nous tous, à te contempler. Révèle-toi encore plus à nous, que nous te célébrions à jamais. Dans le nom de Jésus.